Bref, la famille, c'est encore moi aussi, Béjo. Franchement, aujourd'hui, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Mais l'histoire même en question, c'est un jeune homme, c'est un monsieur qui va nous expliquer lui-même ce qu'il a traversé quand il était au pays. Et on va écouter ensemble. Dans la vie, soyons vraiment vigilants. Oui, soyons vigilants parce que on finit jamais d'apprendre des choses. Au fur et à mesure qu'on apprend tout. Ouais, au fur et à mesure, histoire de quelqu'un d'autre, tu te retrouves dedans. Mais si tu ne te retrouves pas dedans, tôt ou tard, demain aussi, des mêmes cas, quand ça se reproduit comme ça, tu te rappelles, tu dis ça, telle histoire, ça voulait vraiment m'arriver, mais voici ceci, voici cela. Donc, la famille, partagez ma vidéo, likez, on va l'écouter, je vais l'appeler et on va l'écouter ensemble. Ou il est tombé sur une jeune fille. Or, la jeune fille voulait vraiment sortir avec lui, Mougou avec lui pour prendre ses semences, pour nourrir son dragon, pour nourrir son serpent. On va écouter ensemble, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Ok. Donc, on finit jamais d'apprendre. Hein? On est là. Attends, je vais abaisser le micro d'abord pour que ça puisse. Je vais l'appeler. Voilà. Allô? Allô, mon frère. Allô? Oui, si tu m'entends? Oui, je t'attends, je t'attends. Tu m'attends aussi? Ouais, 5 sur 5. Ok. Donc, on t'écoute, hein? Ah, c'est bon, je peux commencer avec Oui, oui, toi. tu peux commencer, oui, on t'écoute. Ok, bah d'abord je commence en disant merci pour ce que tu fais. Parce que maintenant on est à une époque où le mal prend le dessus. Ouais. Et au vu de ça, la conscientisation, vraiment, on en a besoin. Mon histoire, je vais l'intituler La femme dotée d'un serpent qui a tout fait pour que je nourrisse son serpent à travers ma semence. Alors, l'histoire se déroule entre décembre 2016 et mars 2017. Dans le cadre de la finalisation d'un de mes diplômes, c'était la licence, je devrais forcément faire un stage. Et ce stage m'amenait à bouger de la ville de mes études, où se retrouve l'université, vers une autre ville où j'ai pu trouver mon stage. Ouais. Donc, je bouge de cette ville-là, de cette première ville pour me retrouver dans la ville de stage. Et déjà, la première semaine de stage, Margot décide de rompre notre relation. Du coup, je me suis retrouvé en posture de pouvoir me remettre sur le marché de la drague. Ouais. Donc, première semaine de stage, deuxième semaine, la troisième semaine de stage. Alors, bon, j'étais au guichet, j'étais chargé de vendre les quittances. Donc, troisième semaine de stage, j'étais au guichet et je vois une jeune fille qui arrive. Je dis, mais tiens, ça c'est une paire rare. Elle arrive, elle achète sa quittance. Faut parler un peu plus Et quand fort. elle est sortie... Faut parler un peu plus fort pour qu'on puisse mieux apprendre. Pardon? Faut parler un peu plus fort. Un peu plus? Oui. Ok. Un instant, j'arrive. Ok. Maintenant, tu m'entends? Oui, je t'attends très bien. Oui, je t'attends. Oui, on t'attend maintenant. C'est plus clair, hein? Oui, c'est plus clair. Oui, c'est plus clair. Hein. Ok. Donc, troisième semaine de stage. Pendant que j'étais au guichet, je vois une jeune fille qui débarque, qui vient vers moi. Et c'était pour acheter en fait une quittance. Donc, je finis de vendre la quittance. Et quand elle est sortie, je décide de la suivre en vue de prendre le numéro à l'abri du regard de mon tuteur de stage. Ce que j'ai fait. Donc, je l'ai donc suivi, j'ai pris le numéro. Le soir, je l'ai invitée après boulot. On est allé dans un bar où elle a pris quatre bouteilles de bière. Même Et jour, après, là... j'ai décidé de l'amener chez moi. Attends, même jour où toi tu as vu la fille là, en même temps tu l'as suivi, et vous êtes, après ça, tu as pris son numéro, vous êtes parti dans la boîte de nuit, aller s'amuser, oui. Et après, même jour voilà. encore, vous avez continué. Même jour, je décide de l'amener chez moi. C'est ce que tu nous évites là, c'est ce que tu nous interdis depuis. Bon, aujourd'hui, j'ai compris qu'il ne faut pas le faire aussi. Vas-y, on t'écoute. Donc, on est allé chez moi et le même jour là, j'ai voulu faire ce que tu fais là. De Mougou. Et au prime abord, elle a voulu refuser. Mais par la suite, je me suis dit, c'est l'hypocrisie féminine. Mais elle a fini par accepter.
Et quand on voulait le faire, elle m'a dit qu'elle ne fait pas avec le préservatif. J'ai dit non, mais pourquoi? Tu me connais pas assez, ou je dirais même, elle me connaît pas, je la connais pas en tant que telle. Donc, premier jour, elle peut pas me permettre d'accéder à elle sans préservatif. Elle me dit que c'est pas un problème. Mais moi, je voulais pas le faire pour deux raisons. La première raison, je me sens pas capable de prendre en charge un enfant. Et la deuxième raison, c'est que je voulais pas contracter les IST. Donc, sida, les hépatites et tout, franchement, j'évitais. Donc, pour ces deux raisons, je dis, je ne vais pas faire sans préservatif. En général, il faut dire maladie en même temps avancée. Sida, les trucs, ça donne mot de tête. Faut dire en général, tu ne voulais pas avoir. Ok. Voilà. Donc, j'ai pas fait. Et elle a dormi chez moi. Donc, on n'a rien fait. Le jour qui a suivi, elle est arrivée chez moi, c'est pareil. Donc, elle a voulu qu'on fasse, mais on n'a pas fait. Donc, elle est venue jusqu'à, je dirais, 16 jours d'affilée. Hein. Donc, quand elle vient chez moi, elle mange et puis par la suite, elle tente. Mais je dis, si c'est sans préservatif, je ne ferai jamais. Alors, les temps sont passés. Troisième mois de mon stage, un jeudi à 17h, pendant que j'étais au guichet, mon téléphone sonne et je regarde, je vois que c'est elle. Avec une voix souffleuse, elle me dit, écoute, je vais me nommer David. Elle me dit, David, écoute, je me sens mal. Est-ce que tu peux passer chez moi? Je dis, ah, bon, j'ai essayé d'inventer quelque chose à mon tuteur. Le tuteur m'autorise de partir. Je suis parti, je suis allé chez elle. Elle n'était même pas dans sa chambre. Bon, je suis surpris. Pour quelqu'un qui m'a dit qu'il se sent pas bien, t'es pas dans ta chambre. Bon, c'est bizarre. Une voisine me dit, bon, elle est à côté. Donc, je suis allé là. Je l'ai vue dans la chambre d'une de ses voisines où elle suivait la télé. Quand elle m'a vu, elle est sortie. Elle m'a pris par la main. Elle m'a amené dans sa chambre. Quand on est rentré dans sa chambre, elle me prend par la main, me regarde droit dans les yeux et me dit, écoute David, ce qui va se passer maintenant, ne le dis à personne. Je dis, ok. Attends. Et quand j'ai donné mon... Attends, d'abord, on va mieux comprendre. Toi, tu étais à quelque part, elle t'a appelé, elle te dit non, qu'il faut venir urgemment, qu'il y a quelque chose qu'elle veut te dire. Oui, c'est ça. Et toi, tu es venu. Elle se sent pas bien de venir urgemment, ouais. Ok, elle se sent pas bien que viens urgemment. Lorsque toi, tu viens à la maison, chez elle, elle n'était pas là, elle était chez sa voisine. Et du coup, elle n'était pas dans sa chambre. Elle n'était pas dans sa chambre, mais elle était chez sa voisine. C'est ça, non? Où elle suivait la télé, oui. Ok. Et il y a une de sa voisines qui a dit non, que c'est que tu cherches, elle est de l'autre côté là-bas. C'est ça, non? Voilà. Et maintenant, toi, tu l'as appelée, elle est venue. Lorsqu'elle vient, vous rentrez dans sa chambre, et elle te dit non, que oui, David, c'est tout ce que tu vas voir ici, là, il ne faut pas que tu vas dire à quelqu'un. Oui. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Ok, vas-y encore. Vas-y. Et moi, je dis d'accord. Donc, quand j'ai donné mon accord, elle a commencé à m'embrasser, à me caresser. Ben, moi, j'étais sceptique. Je comprenais rien. Et donc, au bout de 30 secondes d'embrassade, j'ai vu qu'elle a perdu connaissance. Elle voulait tomber. Et je l'ai attrapée et je l'ai posée au sol tout doucement. Quand je l'ai posée au sol, elle a commencé à serpenter. Je ne sais pas si tu vois aussi. La façon dont les serpents se déplacent là. Donc, elle a commencé à bouger comme ça. Je me suis dit, mais tiens, ça c'est quoi ça? Mais moi, j'ai peur. J'ai peur. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, certes, je lui ai dit que je vais en parler à personne, mais je ne peux pas rester seul, quoi. Oui. Je suis sorti à toute vitesse. Je suis allé dans la chambre où elle suivait la télé. Donc, j'ai dit à la voisine, ah, il y a un souci. Est-ce que vous pouvez venir? La voisine vient avec moi dans sa chambre et elle était étonnée de voir que sa voisine depuis des années a ce problème-là. Elle me dit, bon, ce qu'on va faire, on va l'arroser. Elle a envoyé, bon, il y avait sa petite fille qui l'a suivie. Elle dit à la petite fille d'aller chercher de l'eau. Non, c'est la voisine. Attends, c'est la voisine qui dit à sa petite fille, va chercher de l'eau, on va l'arroser parce que... L'arroser. Ok, vas-y. Donc, la petite fille ramène de l'eau et on a commencé à asperger de l'eau sur elle. Alors, plus on l'arrosait, alors plus elle serpentait.
Donc, le mouvement s'amplifiait en fait. Elle le faisait plus rapidement, comme si on chassait le serpent. Faut me poser d'abord, parce que serpentaire, il y a d'autres qui ne comprennent pas le français, ça là. On dit, la fille, elle est tombée par terre, elle a commencé à bouger. D'abord, le serpent commence à ramper là. C'est comme ça, elle a commencé à bouger. Donc, la voisine a envoyé sa petite fille pour dire, va puiser l'eau, on va verser ciel. On voit si vraiment, si c'est génie, c'est quoi au juste. Donc, ils ont commencé à verser le ciel, mais ça continue. Toujours, c'est là même, elle aggrave même la fin encore. Là, c'était petit serpent, mais c'est devenu python maintenant. Là, ça s'est aggravé, c'est ça, non? Oui, c'est ça, c'est ça. Vas-y, on t'écoute. Après, moi, mais donc, je continue. C'est l'histoire même. Vas-y, on t'écoute. Ok. Donc, on a continué à asperger de l'eau et au bout de 5 à 6 minutes, elle s'est arrêtée. Quand elle s'est arrêtée, on sentait qu'elle est affaiblie, elle est devenue faible. Et à un moment donné, elle ouvre les yeux, elle me regarde et la voisine s'est peut-être dit, bon, la situation s'est arrangée. Ouais. Puis elle est partie. Elle m'a laissé tout seul avec, je vais l'appeler Rose. Elle m'a laissé tout seul avec Rose. Et quand la voisine est partie, je la prends pas la tête. Et je dis, bah, Rose, qu'est-ce que tu as? D'abord, elle m'a regardé en me disant, mais je t'avais dit de ne appeler personne. Pourquoi tu l'as fait? Et je lui ai dit, mais moi, j'avais peur, la situation me dépasse. Je n'avais pas d'autre choix que d'appeler au secours. Voilà pourquoi je suis allé voir la voisine. Et par la suite, elle me dit, ok, pas grave. Et moi, j'ai poursuivi en disant, qu'est-ce que tu as? Et elle me répond, bah écoute David, depuis 2 mois ou 3 mois, je te demande de me nourrir, mais tu as refusé de le faire. Je dis, mais non, comment tu peux me dire ça? Quelle nourriture? Tu viens, voilà. Donc, comment tu peux me dire ça? Tout le temps, tu viens manger chez moi. On va au resto, tous les soirs pratiquement. Et aujourd'hui, tu me dis que je t'ai jamais nourri. Et c'est là, elle me dit, non, David, c'est pas de cette nourriture que je parle. Et je lui dis, ben, de quoi tu parles alors? Elle me dit, bah, ta semence. Je dis, non, mais attends. Elle me dit tout le temps, je dis, couche avec moi sans préservatif. Tu as tout le temps refusé. Bah, il fallait me nourrir, mais aujourd'hui, j'ai tellement faim. Voilà pourquoi je suis affaibli. Voilà pourquoi je suis tombé. Voilà pourquoi je ne pouvais pas m'empêcher de te dire de venir. Je sais que tu descends du boulot 19h, mais je ne pouvais pas attendre. Et en ce moment-là, moi, j'étais dépassé. Parce que je me suis dit, pendant tout ce temps, j'ai couru de grands dangers sans le savoir. Et là, bon, on était autour de 20 heures déjà. Donc, vous voyez combien de temps la situation nous a pris. Disons 18 heures. Parce que moi, j'étais arrivé, quitter le boulot, arrivé chez elle. Donc, j'ai pratiquement pris près d'1h15 comme ça. Donc, il faut dire que j'étais allé chez elle. J'étais arrivé chez elle aux environs 8h45 comme ça. Donc, et on était à 20h30. 20h30, je suis allé chercher à manger. Je ramène. Elle n'a pas réussi à manger. Je me dis, bon, j'étais aussi têtu dans le temps. Que de la laisser toute seule, j'ai choisi de dormir avec elle. Passer la nuit avec elle. Ouais, je l'ai fait aussi. C'est aujourd'hui je me rends compte que j'étais trop têtu. Et toute la nuit, elle a tout fait pour que je couche avec elle. Wow. J'ai refusé. Pour que je couche avec elle sans préso, j'ai refusé. Et la nuit, vers les environs de 2 heures, je ne sais pas, ma main se balade. Attends, tu as refusé le mougouli parce que tu avais quoi? Ben, j'ai refusé. Par la suite, elle m'a dit que c'était pour la nourrir, donc je ne pouvais pas. Donc, à partir de ce moment-là, moi, ça a commencé par m'inquiéter. Je me suis dit, ben, ça ne sort plus du cadre ordinaire, mais ça entre dans le mystique, quoi. Donc, je ne pouvais pas. Mais vu qu'elle a un souci, je n'avais pas pu la laisser toute seule. Voilà pourquoi j'ai décidé de dormir avec elle. Mais toute la nuit, elle aussi, il fallait que je la nourrisse avec ma semence, quoi. Wow. Donc, aux environs de 2 heures, je me réveille. Et non, tout d'abord, ma mère se baladait et ma mère est entrée sous son oreille et j'ai remarqué qu'il y avait un couteau là.
Je dis, mais tiens, j'ai pris le couteau et je l'ai mis sous le lit de mon côté. Pour faire quoi? Et la nuit, disons 3h, 4h, je me réveille, je regarde, oui, dis-moi. Tu veux faire quoi avec le couteau là? C'est ça, je ne sais pas. Mais moi, je l'ai pris et je l'ai caché. Attends, toi, tu dois être femme, elle dit, elle veut mougou et toi, et toi, tu t'as gigé le couteau pour mettre ça à côté de toi pour faire quoi? Ah, je ne sais rien. Aussi, je ne peux pas expliquer jusque-là. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Donc, j'ai pris le couteau, je l'ai mis sous le lit de mon côté. Comme ça, je sais que même quand elle va vouloir récupérer le couteau, il faut forcément qu'elle me traverse à travers sa main. Donc, c'était quasi impossible pour elle de récupérer le couteau. Donc, aux environs 3h, je me réveille. Bon, je regarde, je remarque qu'elle est assise, elle me regarde avec un regard vraiment effrayant. Je dis, bon, en tout cas, je suis déjà dedans. Et vers les 5h, parce que franchement, je n'ai pas dormi correctement. Je dormais avec beaucoup d'attention, disons. Quand le sommeil me prend, à un moment donné, je me réveille brusquement parce que je sentais à un moment donné que je suis en danger, à partir du moment où j'ai vu le couteau. Oui. Et aux environs de 5h, alors elle a encore essayé pour que je couche avec elle. J'ai dit non. Et c'est là, elle m'a dit clairement qu'en fait, que j'ai une très belle étoile et que j'aurais pu lui donner de très belles nourritures à travers ma semence. Je dis, waouh, ça c'est fort ça. Je ne l'ai pas trop calculé. Attends, je suis là. Attends, je vais mieux comprendre parce que si je comprends très bien, c'est toi qui avais le couteau ou soit c'était la fille qui avait le couteau? Alors, c'était son couteau, mais quand moi je l'ai vu, quand en fait ma main se baladait et tout d'un coup c'est entré sous son oreille. Et c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait un couteau. Et moi, je l'ai pris discrètement pour le cacher, tu vois. Ok, parce qu'il y a Fleur qui dit non que je n'ai pas compris ce que tu as dit, a fait le couteau. Donc c'est ça, je lui ai dit, mais il dit non que oui, le couteau, mais c'était sur l'oreiller de la fille. Lui, il a mis sa main, puis il a pris le couteau pour cacher, parce qu'on ne sait jamais. Parce que où il a vu le couteau là, voilà, on sait. Demain, la nuit, la pilon peut sortir si ta tête, bon, on ne sait jamais là. Mais quand même, tu avais déjà protégé le couteau. Vas-y maintenant, on a compris. Vas-y, on t'écoute. Voilà. Donc le couteau, par la suite, je ne sais pas à quoi ça aurait pu servir. Hein. Mais de toutes les façons, moi, je l'ai caché. Donc à 5h, comme je venais de le dire, elle a encore tenté que je couche avec elle. J'ai dit niet. Ça ne suffira pas. Ça ne se fera pas. Donc, elle a essayé d'argumenter, mais je sentais qu'elle était toujours faible. Et comme elle me l'a dit précédemment, qu'elle avait vraiment besoin de ce manger-là pour retrouver ses forces. Et aux environs de 6h, je me lève, je rentre chez moi pour m'apprêter en vue d'aller au boulot à 7h. Donc, je l'ai laissé, je suis parti chez moi, je suis allé au boulot. En journée, elle m'appelle. J'ai tout fait pour envoyer de la nourriture. Je ne sais pas si elle a mangé par la suite ou pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai tout fait en fait pour me séparer d'elle. Mais en fait, la situation s'est retrouvée à une autre étape où en fait, elle venait me menacer. Wow. Elle vient chez moi. Elle prend mes habits de force. Elle dit, tu as refusé de me nourrir, très bien. Cette tenue, tu ne l'auras pas. J'essaye de reprendre ma tenue, mais j'y arrive souvent pas. Elle est tellement forte, à 1m90, très baraquée, franchement. Donc, elle part avec cette tenue, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle en a fait. Elle me dit qu'elle ira me lancer des sorts avec et que je verrai ce qui va m'arriver par la suite. Mais bon, Rossi, jusque-là, je me sens en pleine forme, hein, par la grâce du Seigneur. Mais bon, amen. Voilà, c'est à peu près l'histoire là, quoi. Amen, amen. Vraiment, tu as échappé. Franchement, j'ai échappé belle. Tu as échappé belle. Je t'ai dit, Yako. C'est ça, il dit toujours dans mes vidéos que vous qui croisez des filles aujourd'hui en même temps, même jour là, vous voulez du Mougou là, s'il vous plaît, attention à vous. Même les filles aussi, vous qui voyez des hommes en même temps, il est bon, hein, il est ceci en même temps, aujourd'hui, il lui donné là. On fait pas ça. On fait pas ça.
Ok, mon frère, on a écouté ton histoire, vraiment, Yako. Après, on va toujours continuer à se parler, mais je vais faire résumer pour que les gens puissent. Hein, mon français, un saut, une saut là, on va s'habituer dedans et puis on fracasse. Un saut, une sauce, ça pue l'eau. Ça puise l'eau. Ah, Bah, écoute, Rossi, mhm. merci beaucoup. Merci à tes abonnés et je vous souhaite bonne soirée. À toi de même aussi, vraiment, merci beaucoup aussi de prendre ton temps de venir nous expliquer ton histoire. Merci beaucoup. On a appris quelque chose dedans. Merci à vous. On va toujours apprendre des choses aussi. Bon, la famille, voici ce que nos frères, franchement, ce qu'il a traversé. Il dit il sortait avec une fille et du coup, ça n'a pas marché entre les deux. La fille a dit non, maître, on n'a qu'à arrêter la relation. Et après ça, lui, il était là, il travaillait à quelque part, il allait travailler à quelque part. Et dans ça, il y a une fille qui est venue acheter quelque chose. Lorsque la fille est venue acheter quelque chose, vraiment, la fille l'a attiré en même temps. Il l'a vu, il dit, mais gou là, ça, c'est quelle bombe ça là? Bombe ça là, il doit désactiver ça. Donc, dans ça, maintenant, lui, ses yeux ont commencé à clignoter. C'est là, il doit la prendre, il doit la mou. C'est là, je suis dans Goumet, au moins, ça peut refroidir mon cœur dans Goumetique. Et dans ça, là, en même temps, la fille a commencé à bouger. Lui aussi, il allait derrière la fille. Causer avec la fille. Romantiser avec la fille. Elle, son Goumetique qu'il a dans son cœur. La fille a accepté. Et dans ça même, parce que quand, avant même d'accepter, la fille a déjà vu son étoile pour dire, voici un salaud comme ça, il va prendre. voici un zozo qu'il va prendre. Mon frère, si il dit salaud, excuse-moi, mais quand même, nous les hommes qui aiment vraiment la facilité comme ça, nous sommes les salauds. Ah oui. Et du coup, la fille a accepté. Rendez-vous de ça, même jour-là. Ils sont allés boire. Dans boire en même temps là, il dit, allons-y, on dit marigot. Il voulait casser. Ah oui, mais c'est un homme aussi que Dieu l'a oint vraiment. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui, quand une femme te dit non, qu'il faut mettre caoutchouc là, il dit non, moi j'aime pas maïs banane pour la peau, j'aime pas ça. J'aime ce qui tient vraiment comme ça. Et du coup, la fille dit bon d'accord, ils ont commencé à... La fille dit, elle aime la live. Lui il dit non, live là, ça ne me prend pas. Moi, je préfère caoutchouc. Moi, je préfère caoutchouc. La fille dit non, elle préfère en live. Parce qu'elle sait pourquoi elle voulait live. Le jeune homme dit, le monsieur dit, moi, il ne veut pas en live. On ne sait jamais. Parce qu'il y a plusieurs maladies. Ah bon, il y a plusieurs maladies. Donc, moi, je ne peux pas vraiment. Et puis, de deux aussi, si l'enfant vient, on ne sait jamais. Moi-même, petit, moi-même, qui gagne même là. Ça va même pas, même à habiller même. Quelque chose, l'enfant va sortir là. C'est que ça va devenir miracle là en même temps. C'est que c'est Dieu, tu vas nous sauver. Donc le gars aussi, il a réfléchi à tout ça là. Mais il ne savait pas que c'est où son idée est partie là-bas là, ça va lui sauver la vie. La fille a dit, bon d'accord, on va continuer dans la relation. Il vient, il prend la fille, ils sont manger au restaurant, il fait ceci. Les jours passent, quand il veut Mougou, la fille dit en live, lui il dit non, il ne veut pas en live. Lui il veut praiser, il veut caoutchouc. La fille dit non. Et tout d'un coup un jour, il était au boulot, la fille l'appelle pour dire non que oui, elle est malade. Qu'il n'a qu'à venir jamais. Donc lui, il s'en dit à son patron que, ah patron, ah, il y a un problème à la maison là-bas. Patron dit, ok, vas-y. Patron laisse le jeune homme, il court, tellement que sa copine a dit, elle est malade. Il vient à la maison, il rentre dans la chambre de la fille, elle n'est pas là. Il y a une voisine qui dit non que, ah, c'est que tu cherches là-bas là. C'est tu as été regardé, je ne sais pas si c'est Noulout, je ne sais pas si c'est Nouvelas, viens, elle est là-bas. Lui, il s'en va, il voit là, mais aïe. Tu dis, tu es malade, elle dit, viens ici. Oh, tu as nourri ma chose là quand même. Dans son cœur, oh, viens ici, toi, mais il y a quoi? Il était cherché fort le temps, viens ici. Ils sont rentrés dans la chambre. Lorsqu'ils rentrent dans la chambre, elle commence à faire. Le gars aussi dit, ah, mais toi, tu n'as pas dit que tu es malade. Toi, tu n'as pas dit que tu es malade. Elle dit, il faut laisser ça là. J'ai envie, je veux Mougou. Le gars dit, bon d'accord. Rakata, koutka, kouchta. Elle a commencé. Elle dit, bon d'accord, attends, je vais te dire quelque chose. Promets-moi que tout ce que tu vas voir ici, dans la chambre ici, n'appelle personne, ne dit à personne. Il dit, il n'y a pas de problème. Curieux qu'il est. Il n'y a pas quelqu'un qui est curieux que l'homme. Même la femme aussi, elle est curieuse. Il n'y a pas de problème. Lui, il veut regarder où la femme veut aller. Et c'est dans ça, maintenant, la fille a commencé à se tordre maintenant comme serpent. Comme serpent, elle a commencé à faire vouba. Elle traîne par terre. Lui aussi, il a soulevé, il dit, mais c'est quoi ça? Ah, c'est sa première fois de voir
quelqu'un en train de ramper, quelqu'un en train de se tordre comme serpent. On voit serpent, mais on n'a jamais vu quelqu'un en train de se tordre comme serpent. Il prend la fille, la mène ici, elle fait quoi? Il prend, il fait... Mais moi, si c'est moi aussi. Voisine. Moi, mais tu es dans ma main, et puis il dit voisine. Pardon, on n'a pas encore commencé, mais viens, tu vas voir ici. Parce que là, je ne comprends pas vos voisines là. C'est qui est en train de me montrer là? Je ne connais pas. C'est quelle qualité ça là? Si c'était moi, j'allais faire ça. C'est-à-dire, elle est dans ma main, puis il y a tes voisines. Voisine, on n'a pas encore commencé, mais viens, tu vas voir ici. Parce que là, je ne comprends plus. Curieux qu'il dépose la fille, ça va appeler la voisine, viens, je ne comprends plus rien. Parce que là, il ne peut plus. Parce que si quelque chose arrive là, ils vont dire, mais vous étiez deux, non? Il appelle la voisine vient aussi, elle regarde, c'est quel mouma moussa là? C'est quel serpent ça là? C'est mamba noir ou c'est quoi? Ah oui, c'est mamba noir ou c'est vipère? Ah là, on ne comprend plus rien. La voisine aussi envoie sa fille, va m'épuiser l'eau là-bas, on a arrosé celle-là. Elle est en train de faire quoi là? On prend l'eau. La petite aussi envoie un seau d'eau, on la baptise avec ça. Oh Seigneur, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? C'est là même là. C'est... Vipette, il s'est tordé là. Vipette est en train de devenir Mamba vert. Mamba vert en train de se transformer en maintenant. Python là. Non. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Plus de 5 à 6 minutes, c'est là la fille maintenant s'est ressaisie. Elle regarde maintenant. Regardez, elle décède. Elle est comme ça. C'est vois ça là. Mon frère, tu as dormi là. Il a dormi là. Moi aussi. Quand tu t'es réveillé là, en même temps, il te dit, mes parents m'appellent, ils m'ont appelé jamais, moi aussi je m'en vais là-bas. Il était laissé là. Mais tellement que il aimait la fille, il veut mieux comprendre pourquoi la fille est en train de faire ça là. Il était à côté de la fille. Il allait payer la nourriture, il l'envoie. Lui aussi, il a mangé, il donne à la fille. La fille n'a pas l'appétit parce qu'elle veut sémence du gars. Quand on dit sémence, elle dit liquide de la personne même. Elle veut liquide là. Pour nourrir son dragon. Pour nourrir ses bêtises là. Elle, ces bêtises qu'elle a dans son cœur. Parce qu'elle a déjà vu l'étoile de ce jeune homme là pour romantiser l'étoile du mourant là. Là, quand c'est comme ça là, on dit le sperme qui est là. Il y a tellement de... on voit ça nous. C'est-à-dire, les frappeurs d'Aoko là. Vous gâtez beaucoup, hein. Vous gâtez beaucoup. Là, comme ça, il y a d'autres qui veulent nourrir des dragons. Mais toi, tu frappes et puis tu verses seulement poua. Il y a d'autres, mais tu as d'autres. Eux, ils cherchent ça. Eux, ils cherchent toi tes semences. Et du coup, le jeune homme en question, lui, il a fini de manger. Il donne à la fille, elle dit, elle ne mange pas. Donc, il est couché, il dit, bon, d'accord, demain, il va être là. Demain, lui, il va aller à la maison. La fille, elle assise. Si chaises et puis elle lui regarde comme ça, elle est en train d'imaginer, mais ce gars là même, j'ai vu son étoile, lui là même, mes dragons en train de dire, mes dragons veulent manger Mouma là, il est là, il est en train de dire, oh lui là, mais c'est quoi ça? Elle vient le caresse encore, elle fait ceci, il lui dit, il veut pas. Et lui, il était couché, sa main maintenant est partie. Sa main est partie sur l'oreiller comme ça, il met sa main comme ça. C'est qui il voit? C'est couteau, on appelle ça couteau de boucher là, c'est ça, tu es là-bas. Ça, c'est pas couteau qu'on prend pour couper l'oignon ou tomate. Ça, c'est le couteau de boucher, tu es là. C'est qu'on prend pour découper les viandes. C'est-à-dire c'est le couteau de boucher là, déposé là. C'est-à-dire ici, il fait erreur, il dormait, il voulait plus donner deuxième ou troisième fois là. Mais là même, c'est-à-dire son zizi, elle allait prendre, et puis elle va couper comme ça. Va où, hein? Elle va prendre comme... Tu allais comprendre là. Ah oui. Donc du coup, lui aussi, il met sa main dedans, on sait déjà. Parce que quand tu dois être ta copine, tu dors comme ça, au moins, tes mains bougent. Dieu même a dit, mon frère, mets ta main là, parce que là, il y a un problème là. Il met sa main, mettre un couteau. De Mandou Bissé, c'est-à-dire Mandou Bissé, tu es là, Mandou Bissé, couteau là est là. Il prend comme ça, il dit, mais Seigneur, ça c'est quoi ça là? Il n'a jamais vu. Ou tu es en train de dormir, puis il y a couteau aussi oreiller là, c'est problème. Il a pris, puis il a caché. Lorsqu'il cache, la fille aussi, elle est là, elle regarde. C'est-à-dire, ses yeux en train de tourner, il est en train de faire, mais lui là, mais il est en train de faire quoi? Mais il veut son mouvement là, il nourrit mes dragons. Ah, lui là, mais son étoile là, mais ça. Yeah. Nous, on n'a pas dit on aime chercher femme. Nous les hommes là, on aime chercher femme, non? Mais il y a les femmes qui vont nous chercher, tellement que nous-mêmes là, on va chercher nos problèmes comme ça, on met ça sur nos têtes, et puis on s'est promené. Le jeune homme, il fait ce qu'il... Il est là, lui, il attend. Il dit, même, c'est-à-dire, il dort comme crocodile maintenant, il dort comme ça. C'est-à-dire, un œil là, il y a sommeil, mais un œil, il n'y a pas sommeil. Parce qu'on ne sait jamais où tu as vu couteau là. Tu peux fermer tes deux yeux à mettre un pilon de cuisine là. Si ta tête beau, on ne sait jamais. Donc là, il était vigilant. Ah oui.
Il était vigilant, sinon on avait le vigile là. S'il n'était pas vigile, mais là, il n'allait pas venir expliquer son histoire. Il dit, il dormait comme ça. Il a dit, un œil quand il vient. Tu n'as pas dit, tu aimes femme. Vous qui aimez les femmes là. Il a dit, et dans ça, monsieur, il n'a pas dormi. Jusqu'à 6 heures, il voit la fille, elle a assise chez elle. À 6 heures maintenant, la fille dit non, que tu sais pourquoi il veut que on n'a qu'à faire ça en live. C'est parce que, oui, tu as une étoile, tu as une grâce. C'est-à-dire, ton étoile, tu es là. J'ai besoin de ça. Oui, je vais faire ceci. Lui, il dit, ah, affaire là où on est arrivé dans l'étoile là, je ne suis plus dedans. Hein. Matin, fou, il est parti à la maison. Il a continué son boulot. La fille, maintenant, quand elle vient à la maison, elle prend ses habits. Ah, moi, il te prend, il t'emmène à quelque part. Tu as l'amené à quelque part où? Faut dire toi-même, tu as pris habit là même là. Parce que tu n'as pas eu ses semences. Ces habits là, c'est-à-dire c'était dragon, c'était serpent là, tu as porté habit là, en même temps, c'est fini. Ah oui. Mais là, tu as envoyé ça où toi, mais où tu es là, mais tu dépasses déjà sorcier, il dit, tu dépasses déjà quelqu'un, mais tu dis, le marabout, il est ceci, tu le dépasses déjà. Ah, tu as un dragon, serpent. Tu veux nourrir serpent. Ah, tu veux prendre son sperme pour aller nourrir serpent, tu es malade. Vous les femmes, vous les hommes, vous qui, moi-même, s'il y a envie tout à l'heure, il peut aller dans Maki ou il peut aller quelque part, il fait un coup seulement, c'est fini. Eh, tu as un coup que toi, tu dis, tu vas faire là, tu sais c'est quoi la personne va mettre dans ton corps. Tu sais c'est quoi la personne va retirer dans ton corps. Vous êtes là, oui, nous sommes au 21e siècle, on n'a qu'à faire ce qu'on veut, on s'en fout, on meurt maintenant rapidement. Donc moi là, moi, ma vie là, il m'en fout. Eh, mon frère, ma soeur, un coup seulement là, tu connais kilo d'un coup. Tu connais kilo d'un coup. Faisons attention. Oh. Soyons vigilants, sinon ils vont nous vigiler. Là. Un seau, une seau, ça puse l'eau. Donc la famille, voici l'histoire que le jeune frère a expliqué. Donc aujourd'hui, on doit vraiment retenir beaucoup de choses. C'est pas pour dire non qu'aujourd'hui, tu as vu une jeune fille, elle est belle, ou tu as vu un jeune homme, il est joli, il est beau. Ouais, aujourd'hui là, mais si on le prend en même temps, là, il va finir lui. On sait que manger banane pollo à la peau là, c'est pas bon, mais quand même là, faut regarder d'abord. Faut checker, faut causer à la personne, faut bien dialoguer. C'est-à-dire, faut connaître les paramètres d'abord avant de te lancer dedans. Ouais, avant de te lancer dedans. Donc, tellement de commentaires aussi, je vous dis merci tous ceux qui me soutiennent à me laisser des messages et aussi à partager mes vidéos. Je vous dis merci beaucoup. Hier, je m'excuse parce que hier, il y a une jeune dame qui voulait expliquer son histoire, mais elle est venue en retard. Ce n'était pas nécessaire de faire le direct à partir de 23 h parce que quand je donne le programme, je donne l'heure, c'est l'heure. Voilà. Donc, demain, il y aura encore un direct parce que j'ai prévu de faire au moins 5 à 4 directs par jour et par mois, et autant pour moi par semaine, tellement que les histoires sont trop. Donc, je vous encourage aussi. C'est pas pour dire non que oui, tu vas écouter les histoires de d'autres et puis toi, tu vas écouter. Non. Viens aussi, tu vas expliquer pour toi. À travers toi, ton histoire là, ça va aider d'autres personnes à se méfier. Mon numéro WhatsApp, c'est... Connais. Mon numéro WhatsApp est tout sur mes vidéos, mes autres vidéos qui sont là, je mets toujours mon numéro WhatsApp. C'est uniquement WhatsApp, c'est plus 225. Plus 225 07 49 26 38 97. C'est mon numéro WhatsApp qui est là. Si tu n'as pas bien entendu ce que j'ai dit, regarde bien. Si ma page Facebook, tu vas voir. Mon numéro est toujours là. C'est mon numéro WhatsApp, uniquement WhatsApp. Tu as ton histoire, viens, tu vas l'expliquer. Tu ne dis pas ton nom, tu ne dis pas ton prénom, tu ne dis pas le nom de quelqu'un dedans. Tu expliques ça comme ça. Tu peux dire, bon, si toi, il t'appelle Série, tu peux dire non, que bon, je m'appelle Mathieu. Si il t'appelle Mathieu, tu peux t'appeler, tu peux dire non, je suis, je ne sais pas, Bilé ou si c'est Mariam. Voilà, ça dépend de toi. Donc, c'est pour se sensibiliser, c'est pour vraiment s'aider à mieux comprendre, à mieux connaître la vie. Hein. On apprend tout. Moi-même aussi, je ne connais pas tout. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, et là, tu vas venir maintenant, là. Nous, tout ça. Même si on dit, il n'y a pas de préservatif, mais sachet. Vous voyez les sachets d'arachide, c'est qui au pays là-bas, c'est qu'on vend long, là. On porte nous tous et puis on est dedans. On fait plus. Sémence maintenant, là, on ne fait plus. Et puis, vous les hommes aussi, quand une femme dit non, que moi, mais je ne veux pas que non,
Tu mets ça dans... Quand tu veux, ça va sortir, il faut mettre ça dans ma bouche. Hé! Faites attention. Ça, c'est un danger encore, tu es là, là. Là, ma vie, vraiment, je vous dis à très bientôt. Demain encore, il y a un autre direct. Un instituteur et une institutrice. C'est l'histoire de ça. Et on va avancer. Comment une histoire congolaise digne d'un film. Jusqu'à il y a la sorcellerie dedans. Et il y a encore d'autres choses que je ne vais pas dénoncer. Mais on va tout à l'heure. Et je vous dis demain. Ciao.